Bonjour à tous, c'est le Bon Sorcier et aujourd'hui je vous propose de prendre un petit café en ma compagnie pendant qu'on discute du concept de la peur dans la magie et la sorcellerie. Alors prenez votre meilleure tasse, c'est parti. L'émotion de la peur et le concept de magie et de sorcellerie, ce sont souvent des idées qui sont corrélées, que ce soit finalement dans l'imaginaire collectif, dans l'esprit des gens qui sont extérieurs à la magie et aux sphères occultes, mais aussi par les gens qui débutent en sorcellerie ou qui sont intéressés par ces idées. Et finalement, c'est même aussi quelque chose qu'on va pouvoir rencontrer dans sa pratique magique, tout au long de sa pratique magique, pour plein de raisons différentes. Ça peut être des résultats effrayants, des idées effrayantes, des rencontres aussi spirituelles ou même humaines qui peuvent faire un petit peu peur. Et évidemment, la peur, c'est aussi quelque chose qui est très accolé à l'idée de la sorcière. On pense évidemment à la sorcière pendant Halloween et à la figure de la sorcière comme étant une figure qui fait peur dans à peu près tous les contes. Et finalement, ça véhicule des idées et des concepts assez larges que je trouve plutôt intéressants et que j'avais envie de discuter en fait simplement aujourd'hui. Alors cette vidéo n'est pas forcément très organisée, il s'agit pas vraiment d'un cours sur la magie, il s'agit plutôt d'une discussion. Le but de cette vidéo, c'est plutôt juste de discuter de la peur, de tout ce que ça représente, de sa place dans la pratique magique, peut-être aussi des blocages de peur qui peuvent empêcher certaines personnes d'aller vers la magie alors qu'elles en ont peut-être envie, alors qu'elles sentent un appel vers ça. Mais voilà, c'est plutôt une discussion un peu libre autour d'un café, du point de vue de quelqu'un qui pratique la magie et qui a eu, je pense comme beaucoup de praticiens en magie, beaucoup de blocages liés à la peur, soit qui ont été apprises, soit de choses que j'ai vécues en fait dans ma propre pratique au fur et à mesure des années, et c'est quelque chose que je trouve intéressant d'aborder, notamment pour décomplexer un peu sur ce sujet, pour peut-être aider des personnes qui font face à des peurs, notamment les débutants, et peut-être aider aussi à faire un peu le tri entre la bonne peur et la mauvaise peur. Et en tout premier lieu, je pense que la peur qui est peut-être la plus évidente, et la plus partagée, finalement, c'est la peur venant de l'extérieur. C'est la peur venant des gens qui ne connaissent pas la magie, ou en tout cas qui ne pratiquent pas eux-mêmes la magie, qui sont extérieurs aux sphères occultes et aux sphères de la magie et de la sorcellerie. Et c'est cet amalgame qu'on va souvent retrouver, qui je pense parle aussi à beaucoup de praticiens à qui on a peut-être déjà dit ces choses-là. C'est cet amalgame qui est créé entre la magie, la sorcellerie, voire la figure de la sorcière, et l'équivalent que ce serait mal, que ce serait une notion diabolique. Donc voilà, c'est cette corrélation entre sorcellerie et mal, sorcellerie et diable, et c'est une notion qui est très véhiculée, qui est vraiment très ancrée dans l'imaginaire collectif, et c'est assez intéressant de l'étudier et finalement de décortiquer, je trouve, un petit peu les raisons du pourquoi, du comment. Et effectivement, la figure de la sorcière comme quelque chose de maléfique, c'est quelque chose qu'on retrouve dans à peu près toutes les représentations finalement de la sorcière dans les médias, dans les livres, que ce soit dans les premiers contes. On va penser aux contes de Grimm, aux contes de Perrault, où les sorcières sont pas des figures forcément très bienveillantes. Alors c'est vrai que globalement, que ce soit dans les contes ou dans les films, qui souvent d'ailleurs reprennent un petit peu des contes, mais voilà, et notamment dans l'essor du cinéma américain, je pense qu'il ne faut pas négliger l'héritage protestant, notamment en Amérique, et chrétien en général même, vis-à-vis de cette idée de la sorcière et vis-à-vis du côté effrayant et du côté très stigmatisé de la sorcellerie. Cependant, même si c'est quelque chose qui effectivement se retrouve souvent dans les sphères chrétiennes, la peur de la magie et la magie comme un concept mal, comme quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est quand même une idée qu'on retrouve un petit peu avant ça aussi, puisque finalement la figure de la sorcière, du sorcier, la figure du mage, c'est quelque chose qui a toujours fait peur, ou du moins, si ce n'est de la peur, au moins un certain respect derrière lequel peut-être il y a quand même une forme de peur, parce que finalement, assimilé à ces idées et à ces personnes, il y a l'idée que ce sont des gens qui ont du pouvoir et qui peuvent l'utiliser potentiellement contre nous, contre les autres gens, contre les personnes lambda finalement. Et puis de façon générale, il y a une peur, je pense, un petit peu instinctive de l'humain pour tout ce qui est inexplicable, pour tout ce qui est inexpliqué, pour ce qu'il ne comprend pas. Et la magie, la sorcellerie, ce sont des choses qui par excellence sont un petit peu obscures, sont un petit peu difficiles à expliquer, sortent du concept matériel. Ce sont des choses qui ont prise avec l'invisible, et finalement ça peut faire un petit peu peur. De la même façon finalement qu'un chrétien peut avoir une sorte de peur envers Dieu, une peur peut-être de la punition divine, c'est aussi là la peur de l'invisible, la peur de quelque chose qui est au-dessus de soi, et la peur de potentiellement quelque chose
qui a un trop grand pouvoir par rapport au nôtre et qui peut se retourner contre nous. Alors ce n'est pas pour dire que les sorciers et les sorcières sont des dieux, mais c'est plus pour évoquer finalement ce côté qui dépasse un petit peu l'entendement et qui donc fait peur. Et finalement, même avant le développement des religions chrétiennes, la peur de la figure de la sorcière, c'est quelque chose qu'on retrouve. Et la figure de la sorcière, dans des formats de société même beaucoup plus réduits, du type village, tribu, etc., c'est quelque chose d'un peu spécial, c'est un statut un peu différent, à part. Alors parfois ça va être un statut de quelqu'un qui a du pouvoir, on peut penser aux druides par exemple, les druides c'était quand même des gens qui étaient importants, même au niveau politique, social, économique, etc. C'était des gens qui s'exprimaient dans les sphères aussi du pouvoir, mais justement aussi parce qu'ils étaient très respectés et qu'ils avaient un statut à part. Mais on pense aussi un peu à la sorcière du village, la figure un peu de la sorcière qu'on va voir presque en secret pour se faire guérir ou pour obtenir des informations. Et c'est vrai que de façon générale, la figure de la sorcière, finalement, dans un peu toutes les cultures, c'est une figure un petit peu à part, c'est une figure un petit peu incomprise, voire très stigmatisée. Et finalement, on va la voir, on va lui demander de l'aide, on espère qu'elle va nous aider, voire on la rémunère pour ça, tout en étant relativement effrayé, en ayant peur et en véhiculant des idées dessus, pas forcément sympas, en parlant avec le reste des gens normaux sur son compte, et en la stigmatisant un peu dans un rôle globalement effrayant et un petit peu à part. C'est intéressant de voir que ces mécaniques et cette peur-là, cette ostracisation-là, ça peut être un petit peu lié aussi à des croyances sexistes, voire à des croyances homophobes, transphobes, etc. En tout cas, à des croyances qui vont avoir tendance à ostraciser une partie de la population. Et notamment, c'est vrai, la figure de la femme sorcière qui donc a du pouvoir, c'est quelque chose qui gêne. Et finalement, cette équivalente, cette corrélation entre mal diabolique et la sorcellerie, la magie, c'est quelque chose qui a beaucoup nourri le sexisme, qui a beaucoup nourri une vision de la femme globalement négative. Et c'est assez intéressant de voir que finalement, ce qui gêne un petit peu là-dedans, ce qui fait voir la femme, notamment sorcière, comme un concept négatif, un concept effrayant, c'est le fait qu'elle a du pouvoir et que potentiellement elle peut s'en servir. Et il y a quelque chose de presque rassurant dans une société patriarcale avec le fait finalement de ridiculiser cet aspect-là ou de moquer cette figure-là afin de finalement lui enlever son pouvoir ou la mettre en dehors de la société, en dehors des gens normaux, voire même de pouvoir la punir, la brûler sur un bûcher, etc. Et c'est assez intéressant de voir que c'est encore une insulte qui est utilisée à l'heure actuelle, souvent par des gens assez sexistes, c'est une insulte plutôt sexiste, d'insulter finalement une femme de sorcière avec tout ce que ça peut représenter de négatif, et un peu de presque punition déjà dans l'utilisation de ce terme pour catégoriser une femme. Et je trouve ça assez intéressant de voir qu'à l'heure actuelle, avec les informations qui se développent sur la sorcellerie, et j'ai l'impression de plus en plus de personnes qui vont vers ça, c'est assez intéressant de constater qu'il y a beaucoup de femmes justement qui sont attirées par ça. Et il y a même beaucoup de notions et de livres sur la question qui sont souvent très fémininement centrés seulement. Et de façon générale, c'est aussi quelque chose qui attire les populations qui ont été un petit peu plus marginalisées par la société. Et finalement, les sphères queer, les sphères LGBT, ça va être des sphères qui sont aussi très attirées par cette émergence plus moderne de la sorcellerie et de la magie. Et dans les mouvements néo-païens et dans les mouvements modernes de sorcellerie et d'occultisme, c'est souvent des sphères dans lesquelles à l'heure actuelle les femmes et les personnes queer sont assez représentées. Et c'est assez intéressant finalement ce phénomène de réappropriation de quelque chose qui a été stigmatisé par des populations qui le sont encore et qui souffrent finalement de cette forme de marginalisation. C'est assez intéressant ce phénomène de reprise de pouvoir par ces notions, et finalement de l'utilisation aussi de la sorcellerie par des populations qui sont parfois dépossédées d'une partie des protections sociales et politiques mises en place. Parce que la sorcellerie et la magie, là où la police, l'ordre et l'ordre naturel des choses ne peut pas faire effet, n'est pas effectif, ne fonctionne pas correctement, la magie est accessible. Et je trouve que effectivement c'est un chemin qui peut être très puissant pour reprendre de la force, reprendre sa propre puissance, en justement se confectionnant finalement un arsenal magique, spirituel,
qui permet de se défendre, qui permet d'agir là où le socialement acceptable, le matériel, ne le peut pas, ou en tout cas ne le fait pas de façon suffisante et convenable. Et où ça peut permettre finalement à la personne de retrouver une certaine puissance et d'abattre finalement des murs de peur dans sa vie grâce à sa pratique magique. Et c'est quelque chose qui peut être effectivement assez puissant et très riche dans la réappropriation de cette puissance-là, mais aussi dans la réappropriation de son identité en tant que femme, mais aussi en tant que personne queer, en tant que personne LGBT, ou en tant que personne marginalisée, par exemple d'un groupe racial marginalisé, etc. Ça peut être complètement quelque chose de très puissant, ça peut être un chemin très puissant finalement, le chemin de la magie et de la sorcellerie, pour se réapproprier complètement son identité sur ce point de vue. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve assez intéressant et assez puissant. En revanche, il existe évidemment d'autres peurs que les peurs qui sont seulement extérieures à la magie, et seulement véhiculées par un monde finalement qui serait extérieur aux sciences occultes, puisque la peur, c'est aussi quelque chose qui peut habiter, notamment, c'est ce que je disais un peu dans l'introduction, mais les personnes qui débutent en magie, ou même qui aimeraient débuter, aimeraient commencer, sont intéressées par ces notions-là, mais n'osent pas pratiquer, n'osent pas débuter leur pratique, voire n'osent même pas se renseigner, consommer du contenu sur le sujet, etc., parce que ça fait peur. Alors évidemment, il y a une partie de cette peur-là qui est en lien direct avec ce que je viens de discuter, ces notions finalement qui ont été véhiculées, ces notions qui ont été apprises, que la magie c'est le mal, surtout pour les personnes qui ont peut-être un héritage religieux un petit peu important, et à qui on a pu globalement répéter que c'était des notions assez néfastes, dangereuses. Et de façon générale, je pense que les personnes qui débutent en magie peuvent être un petit peu stoppées déjà par ces peurs-là, mais aussi par la peur de se tromper, la peur de faire mal, la peur de rater quelque chose, voire la peur d'avoir des répercussions négatives, voire la peur d'être puni, que ce soit par d'autres personnes ou par des esprits, par des dieux, mais aussi ça peut finalement être la simple peur que ça ne fonctionne pas, avec la peur peut-être sous-jacente que tout ça n'est pas réel, et que non seulement c'est une perte de temps, mais en plus on se sent un peu ridicule, voire on a l'impression peut-être de perdre un idéal, d'avoir peut-être beaucoup d'attentes là-dessus, pour finalement se rendre compte que les attentes ne sont pas forcément rencontrées. Ça peut aussi être la peur de ne pas en savoir assez pour commencer à pratiquer, la peur qui finalement immobilise un petit peu derrière des ouvrages et derrière beaucoup de lectures et de documentation, sans forcément avoir le courage de vaincre la peur de se mettre à pratiquer un petit peu plus activement. Et de façon générale, ça peut aussi évidemment être la peur des autres, la peur de ce que vont en dire les autres, mais plus drastiquement, ça peut aussi être la peur de ce que vont faire les autres. Par exemple, si on vit encore avec des parents qui sont très réfractaires à ça ou très religieux, et qu'on a peur là aussi finalement d'être puni, voire d'être mis à la porte, etc. Et tout ça, ce sont des peurs extrêmement valides, et je pense que c'est effectivement très important lorsqu'on débute en magie, à tous ces points de vue que je viens d'évoquer, de conserver une petite partie de peur. Je ne pense pas que le fait d'avoir peur est forcément quelque chose de négatif, et finalement il y a certaines personnes qui pourraient peut-être même bénéficier d'avoir un petit peu plus peur qu'est-ce qu'elles n'ont, parce que, effectivement, le monde de la magie, le monde des sphères occultes, n'est pas entièrement rose. Et finalement, le fait d'avoir une petite dose saine de peur qui va nous empêcher de commencer à pratiquer sans du tout se renseigner sur ce qu'on est en train de faire et sur les éventuelles conséquences de ce qu'on est en train de faire, c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt quelque chose que je trouve important. Essayer effectivement de se renseigner, de collecter un petit peu d'informations et de se renseigner sur ce qui peut arriver aussi de négatif, que ce soit finalement dans la sphère énergétique ou dans la sphère humaine, dans la sphère vraiment matérielle, c'est quelque chose qui est très important pour vous conserver finalement des dangers extérieurs, pour conserver votre bien-être et votre santé, etc. Parce qu'effectivement, si vous êtes par exemple dans une famille qui va être très vindicative à ce propos, c'est pas forcément une bonne idée de se mettre à pratiquer super ouvertement, quitte à ce que ça veuille dire que vous allez être mis à la porte de chez vous. C'est pas non plus forcément une très bonne idée de se mettre à pratiquer des choses sur lesquelles on n'est absolument pas
renseigner et se mettre en relation par exemple avec des entités qui peuvent être dangereuses en leur faisant ouvertement confiance, avec aucune protection, juste parce qu'on commence, parce que ça nous amuse. Et de façon générale, c'est important aussi d'avoir une petite peur, effectivement, des conséquences de nos actions, finalement un petit peu comme avec n'importe quoi dans la vie réelle, parce que ça va quand même inciter à réfléchir un petit peu à deux fois, à prendre un peu du recul, à se demander finalement si aussi ce qu'on est en train de faire vaut peut-être d'employer des moyens plus ou moins drastiques, mais aussi est-ce qu'on est capable de défaire ce qu'on est en train de faire, est-ce qu'on est capable de faire face réellement à toutes les potentielles conséquences, qu'elles soient positives ou négatives, puisque parfois on peut avoir un résultat, un sort, mais qui n'est pas forcément dans la forme qu'on aurait escompté. Et tout ça, c'est des questions qui sont bonnes à se poser, c'est des recherches qui sont importantes à faire avant de commencer un peu bêtement, entre guillemets, à pratiquer. En revanche, là où ça peut devenir un petit peu plus compliqué, c'est là où la peur et ce besoin de beaucoup rationaliser, beaucoup préparer, beaucoup intellectualiser le processus avant de débuter va bloquer les nouveaux praticiens en magie. Et où du coup toutes ces peurs vont complètement bloquer quelqu'un qui est très intéressé par ça, qui a sincèrement envie de pratiquer, mais qui n'arrive pas à passer ce cap-là, ce cap de la peur finalement. Et je pense qu'il faut quand même faire attention à cette immobilité que ça peut générer, cette peur un peu qui clouerait sur place et qui ne permet pas forcément d'aller vers un chemin qui nous appelle. Je pense sincèrement que le plus important, c'est d'écouter son instinct, d'écouter son intuition et bien sûr de prendre le temps. Parce qu'il n'y a pas de temporalité parfaite déjà, uniforme pour tout le monde, mais aussi parce qu'il y a un vrai mérite à prendre son temps effectivement pour se documenter et pour trouver le moment où on se sentira assez à l'aise, assez renseigné pour commencer sa pratique, pour commencer une pratique au niveau des actions, au niveau du monde matériel. Et effectivement, il y a un vrai mérite à prendre ce temps-là et à sentir quand est-ce qu'on se sent prêt, mais il peut aussi y avoir un petit mérite parfois à se donner un petit coup de pied au derrière, parce que ça peut arriver de rester un peu bloqué longtemps dans cette espèce d'entre-deux où finalement on va beaucoup apprendre, beaucoup avoir l'impression presque de pratiquer parce que on se renseigne beaucoup sur le sujet et qu'on est entouré de choses un peu relatives à ce sujet-là et que de temps en temps on allume un bâton d'encens et puis qu'on a créé un petit hôtel chez soi sans forcément réellement passer le cap de la pratique. Et si c'est là que vous vous sentez vraiment à l'aise, il n'y a aucun mal à ça, et effectivement une pratique ça peut ressembler à ça. En revanche, je ne mettrai pas forcément le terme sorcellerie là-dessus. Puisque la sorcellerie c'est quand même quelque chose d'actif, c'est un principe actif, c'est une action. Et j'en parle parce que c'est quelque chose qui moi-même m'a beaucoup bloqué pendant pas mal d'années en fait, où globalement, comme beaucoup de gens je pense finalement, il y avait beaucoup de peur sur la question. Et où j'ai dû beaucoup travailler pendant pas mal d'années sur le fait de vaincre ces peurs, comprendre la racine de ces peurs, pour savoir où est-ce que ça faisait sens pour moi de déplacer peut-être ces limites de peur et de dépasser cette immobilité. Parce que je me renseignais beaucoup sur la question, je lisais beaucoup sur la question, et finalement sans pratiquer, on n'est pas vraiment érudit sur la question, on n'est pas vraiment renseigné sur la question tant qu'on n'a pas en fait commencé la pratique. C'est un peu comme si on se mettait à lire du jour au lendemain beaucoup de livres sur comment on fait du vélo, comment ça fonctionne un vélo, et quelles sont les différentes parties du vélo, tout le fonctionnement des rouages, de la pédale, etc. Mais que de sa vie, on n'avait jamais ne serait-ce que tenu un vélo, on n'avait jamais essayé de monter sur un vélo et de faire du vélo. Finalement, c'est pas forcément le fait d'avoir lu tous ces ouvrages sur le vélo ou regardé toutes ces courses de vélo à la télé qui vont nous préparer au fait que quand on va enjamber un vélo pour la première fois, il va falloir apprendre en partant de zéro. Parce que ces livres ne nous ont pas appris à faire du vélo. Ils nous ont donné des informations sur le vélo, des informations contextuelles sur le vélo, sur l'histoire du vélo, etc. Mais on ne nous a pas appris à faire du vélo. C'est pas possible tant qu'on ne pratique pas. Et bien la magie, la sorcellerie, c'est un petit peu pareil. On peut accumuler beaucoup d'informations théoriques, mais tant qu'elles ne sont pas mises en pratique, non, on ne pratique pas vraiment la sorcellerie, et non, on ne sait pas vraiment faire de la magie, faire de la sorcellerie. Et finalement, cette immobilité qui peut être créée par ces peurs-là, ça va être quelque chose qui ne permet pas d'apprendre vraiment et d'évoluer sur ce chemin magique. Alors peut-être que si vous n'arrivez vraiment pas à dépasser ces peurs, il faut faire un petit peu de travail sur vous,
Ou alors, peut-être que c'est juste un chemin qui n'est pas fait pour vous. Et c'est pas grave, il y a peut-être d'autres chemins qui sont un petit peu mieux faits pour vous, en tout cas à l'heure actuelle. Peut-être que c'est quelque chose vers lequel vous retournerez plus tard. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, il faut peut-être effectivement se pousser, avoir un petit peu moins peur de rater, parce que c'est aussi en tombant de ce vélo justement, qu'on apprend à faire de la magie. De toute façon, tout au long d'une pratique magique, il va y avoir des erreurs, il va y avoir des ratés, il va y avoir des moments où le sort ne fonctionne juste pas du tout, ou alors pas du tout dans la façon dont on pensait qu'il arriverait. Il va y avoir aussi peut-être parfois, oui, des rencontres un petit peu effrayantes, négatives, des énergies avec lesquelles on n'est pas forcément à l'aise, mais tout ça, c'est des choses qui, je pense, sont importantes de rencontrer, et vers lesquelles c'est important d'aller pour évoluer, pour grandir sur ce chemin-là. Alors si peut-être vous vous sentez un petit peu bloqué en tant que débutant à l'heure actuelle, le premier conseil que je peux vous donner peut-être pour débloquer ce petit passage à l'action, qui est peut-être le truc qui va aussi vous résoudre un petit peu à avoir un peu moins peur, c'est peut-être de commencer par pratiquer des choses autour de la protection. Même si c'est juste des petites choses, même si c'est juste porter une amulette, allumer une bougie que vous avez gravée avec un sigil ou avec juste une intention écrite par-dessus, pour commencer, pour vraiment débuter le b.a-ba du début, ça peut être quelque chose de pas mal, et globalement, se concentrer sur la protection en tant que débutant, c'est plutôt quelque chose de malin, je pense, parce que ça va peut-être aussi vous permettre d'être un petit peu plus à l'aise avec l'idée qu'il y a des choses négatives, l'idée qu'il y a peut-être des entités ou des énergies qui sont un peu violentes, véhémentes, et dont vous avez l'impression qu'il faut vous protéger. Peut-être que commencer par de la protection, c'est quelque chose d'un peu moins casse-gueule, entre guillemets, que commencer par des sorts d'un peu plus grande envergure sans ne rien connaître du tout. Et c'est aussi de la magie qui ne va regarder que vous, que votre chez vous, et qui peut être un petit peu discrète. Et tout ça, ça va en faire quelque chose qui, je pense, est plutôt intéressant pour les débutants. Mais aussi et surtout, le fait de vraiment se connecter à son intuition et son instinct, de déterminer un petit peu le moment où on a peut-être besoin de s'écouter et le moment où on a besoin de peut-être un peu plus écouter son intuition que forcément ce qu'on a lu dans des livres. Écouter un petit peu plus son expérience personnelle, son expérience de la vie, de la nature, de sa propre pratique, de sa propre spiritualité, de ses ancêtres, des énergies et des entités avec lesquelles on travaille, plutôt que de juste vouloir finalement faire un copier-coller de ce qu'on aurait lu dans un livre ou vu sur internet. C'est aussi beaucoup quelque chose qui va vous apprendre à aller à votre rythme et peut-être entrer dans une pratique de façon un peu plus sensée et du coup peut-être un peu moins effrayante et un peu plus à votre rythme que si vous essayiez juste de refaire un petit peu tout ce qu'il y aurait écrit dans un livre ou voilà, sur internet. Une autre peur qui peut être celle des débutants mais aussi celle de beaucoup de gens en général, même qui pratiquent depuis longtemps, ça peut être la peur de faire des rencontres négatives, que ce soit humaines ou énergétiques, d'entités négatives, mais aussi la peur de résultats négatifs, de résultats effrayants liés à notre propre pratique, liés par exemple à un sort ou à un rituel, et que je couplerais aussi, parce que je trouve que c'est un peu le même genre de peur, avec la peur des attaques énergétiques et la peur des attaques magiques, globalement, des mauvais œils, ce genre de choses. Et là encore, je trouve qu'effectivement, il y a un peu de la bonne peur et de la mauvaise peur. Même si c'est pas forcément aussi binaire que ça, je trouve en tout cas que oui, il y a un véritable intérêt à se protéger, à faire attention, à avoir un petit peu peur de rencontrer des choses négatives. Parce que finalement, un petit peu de la même façon que quand vous sortez de chez vous, vous laissez pas votre porte d'entrée grande ouverte parce que vous avez peur qu'il peut y avoir des voleurs, c'est un peu le même principe, je trouve, en magie, c'est-à-dire partir du principe que oui, il peut y avoir des rencontres négatives, que tout n'est pas rose, que tout le monde n'est pas super sympa, que ce soit des personnes humaines dans les sphères occultes, ou que ce soit dans le monde énergétique, parmi les esprits avec lesquels vous travaillez, parmi les énergies que vous pouvez rencontrer. De la même façon, encore une fois, que vous partez du principe que potentiellement, quand vous partez de chez vous, il y a des voleurs qui peuvent rentrer. C'est pas forcément une mauvaise peur à avoir, tout comme c'est pas bête de fermer sa porte à clé, on est bien d'accord. Et là encore, je pense qu'effectivement, il est bon d'écouter son intuition, d'écouter son instinct quand on fait des rencontres, que ce soit, là encore, des rencontres humaines ou des rencontres plus énergétiques. Je pense que ça reste une bonne boussole. Vous avez peut-être déjà vécu cette expérience en rencontrant par exemple quelqu'un qui vous semblait un peu louche ou qui vous semblait peut-être un peu sale, un peu
étrange, pas tout à fait net, finalement c'est un peu ce même sentiment. Alors parfois c'est possible d'avoir tort, et en plus c'est pas toujours facile de déterminer là-dedans qu'est-ce qui est de l'intuition, qu'est-ce qui est de la préservation un petit peu liée à notre instinct et notre intuition, et qu'est-ce qui est finalement des peurs peut-être un petit peu véhiculées plus bêtement, ou qui sont un peu restées bloquées dans notre cerveau. Bon, c'est pas forcément toujours facile de faire ce tri, mais essayer de se préserver en suivant son intuition, je trouve globalement que c'est sans doute la meilleure boussole. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser, que ce soit avec des objets que vous ramenez chez vous, avec des lieux, avec des personnes, avec des entités qui pourront peut-être vous répondre lors de diverses séances de divination ou de communication, et évidemment avec des personnes que vous pourrez rencontrer dans des sphères occultes, etc. Il y a aussi un aspect assez positif de la peur dans ce sens-là, c'est quelque chose dont je discutais un petit peu, c'est l'aspect de se protéger. C'est-à-dire que si on va avoir un petit peu peur de la notion qu'il peut y avoir des choses qui peuvent nous atteindre négativement, on va avoir tendance à se protéger, on va avoir tendance à mettre des protections en place, que ce soit chez nous, sur notre personne, lorsqu'on va dans des lieux spécifiques, lorsqu'on va voir des personnes spécifiques, lorsqu'on rentre en communication avec des esprits soit qu'on ne connaît pas, soit qu'on connaît et qu'on sait justement être un petit peu dangereux, etc. Il y a vraiment un aspect plutôt intelligent, plutôt positif au fait de se protéger, effectivement, tout comme, encore une fois, il y a un aspect intelligent à fermer à clé la porte de chez soi avant de partir, dans l'éventualité où il y aurait des voleurs. Mais je pense aussi qu'il y a un penchant un petit peu plus négatif à cette peur. Et ça va être notamment le fait de finalement rentrer peut-être dans une espèce de petite psychose, une petite paranoïa qui tendrait à véhiculer l'idée qu'il n'y a que des méchants autour de vous, qu'il y a une foule d'énergie ou d'attaques spirituelles et magiques négatives qui seraient très dangereuses pour vous et que vous pourriez rencontrer. Et ça évidemment, c'est pas désirable. Je pense qu'il faut quand même prendre un petit peu de recul, notamment avec ce qui est des attaques magiques et peut-être du concept du mauvais œil, et se résoudre un petit peu avec le fait que ça arrive quand même globalement plutôt rarement à l'échelle d'une vie. Et qu'a priori, il n'y a pas de raison que quelqu'un vous ait lancé spécifiquement une attaque magique contre vous, alors que vous n'avez rien fait de spécial, ou que, je sais pas, vous avez juste doublé quelqu'un à la caisse d'un magasin. Idem avec le mauvais œil, bien que effectivement c'est quelque chose que l'on puisse récupérer de façon peut-être un petit peu plus facile qu'avec une attaque magique au sens plus large, je pense que ça reste important là aussi de prendre du recul et de ne pas forcément tout mettre sur le dos de cette peur-là. En voulant par exemple tout expliquer, toutes les choses un peu négatives de votre quotidien par le fait que vous êtes sous une attaque énergétique, ou qu'on vous a lancé un mauvais œil, ou que même il y a une entité énergétique qui serait chez vous, ou accrochée à vous, etc. Là encore, je pense que c'est important de déterminer finalement, de faire un peu la balance entre ce qui peut exister de juste négatif dans votre vie, dans votre quotidien, et qui peut-être finalement est lié simplement à des choses plus matérielles, à des choses finalement de la vie de tous les jours, comme tout le monde a, et par ailleurs des choses peut-être un peu plus drastiques, effectivement liées à des attaques magiques, liées à du mauvais œil, voire liées à des entités négatives qui pourraient s'accrocher à vous, à votre lieu de vie, etc. Parce que ce qu'il y a d'un peu bâtard là-dedans finalement, outre le fait que on rentre dans une espèce de psychose, de paranoïa qui est clairement néfaste à long terme sur la personne, je pense qu'il peut y avoir aussi un peu tendance à ne pas forcément vouloir agir finalement, en rejetant un peu la faute sur l'extérieur et en se disant que tout ce qui nous arrive de mal, c'est la faute finalement d'attaques extérieures à nous, et que là-dedans il n'y a rien qui serait en lien avec nos propres actions, et que du coup on n'a pas forcément le pouvoir non plus d'agir dessus, ou du moins d'agir dessus dans le monde matériel, qu'il faut forcément agir que dans le monde énergétique, que dans le monde magique. Et donc voilà, je pense que c'est pas forcément quelque chose dans lequel il faut rentrer un petit peu trop profondément, parce que ça peut être dangereux. Et finalement, je pense même que à force de se répéter de ce genre de schéma de pensée, ça en devient presque une prière, ça en devient presque une visualisation qui finalement va presque être amenée à se réaliser à force d'y réfléchir autant, à force d'avoir une vision du monde et de sa propre vie aussi violente, avec finalement un monde très antagoniste vis-à-vis de nous, qui à mon sens finalement effectivement devient une forme de prière presque, devient une forme de manifestation, de visualisation, et de schémas dans lesquels on va rester bloqué, alors que c'est pas forcément toujours très justifié. Et de la même façon donc avec ce qui est en lien avec la protection, bien que effectivement ça reste important d'être dans une peur un petit peu saine de ce qui peut arriver de négatif en mettant en place donc effectivement des protections, je pense qu'il faut quand même faire attention à pas mettre tant de protection qu'on n'est plus du tout en contact avec le monde extérieur, que ce soit avec des gens juste de votre vie ou avec des entités, des esprits, en bloquant absolument toute forme de communication,
de telle sorte qu'aucun esprit ne va pouvoir passer ces barrières-là, même des esprits qui seront peut-être plutôt positifs à votre pratique, qui peuvent vous guider, qui peuvent vous apprendre des choses. Donc voilà, là encore une fois, je pense que ça peut être intéressant de faire un peu une balance entre les deux, entre cet aspect de la peur qui peut être positif et cet aspect peut-être un peu plus négatif, dans lequel il faut peut-être un petit peu moins tomber dans ce qui concerne la peur dans sa pratique. Et une autre peur qui peut être liée à la pratique de la magie, ça peut être aussi la peur des conséquences de ce qu'on fait. La peur finalement des résultats qu'on va pouvoir obtenir à un rituel ou à un sort. Parce qu'effectivement, parfois, on n'obtient pas toujours le résultat escompté. Alors, soit parce que les choses prennent un tournant complètement opposé à ce qu'on avait prévu, à savoir que là vraiment, effectivement, un sort backfire complètement, ou alors que finalement le sort, le rituel, l'acte magique qu'on a pratiqué va fonctionner, mais pas forcément de la façon dont on aurait espéré qu'il fonctionne. Et donc parfois en ayant des conséquences peut-être un petit peu négatives, ou du moins assez imprévues par rapport à ce qu'on souhaitait. Et encore une fois, il peut y avoir du sens à avoir une certaine peur un peu saine vis-à-vis de potentielles conséquences négatives à un sort, parce que déjà ça va permettre de peut-être se lancer à faire des sorts seulement pour des choses dont on est prêt à accepter les éventuelles conséquences, mais aussi parce que ça va permettre de concevoir des rituels, des sorts, des actes magiques qu'on est en capacité peut-être de défaire si on se rend compte que ce qui se passe n'est pas du tout ce qu'on escomptait. Et aussi plus simplement, ça va permettre de réfléchir peut-être un petit peu plus en amont à ce qu'on fait en termes d'actes magiques, en termes de sorts, de rituels, peut-être même en ajoutant un petit peu des blocages au chemin magique que pour apprendre le rituel ou le sort ou l'acte magique qu'on va effectuer. Ça peut être des blocages très divers et plus ou moins importants avec ce que vous êtes ok d'accepter en termes de conséquences, en termes de prix entre guillemets à payer pour votre acte magique. Mais par exemple, on a souvent cette image du sort effectué pour obtenir un petit peu plus d'argent, un petit peu plus d'abondance financière, qui va pouvoir résulter dans le décès de quelqu'un de sa famille, et du coup dans un héritage qui du coup, bon certes, remplit le fait qu'il y a une arrivée d'argent, qu'il y a plus d'abondance financière, mais en même temps qui est une conséquence que, a priori, on ne veut pas du tout, on ne souhaite pas du tout faire mourir quelqu'un, en tout cas moi c'est pas quelque chose que je souhaite, mais sans parler de choses aussi drastiques que ça peut être par exemple quelqu'un qui tombe malade à notre travail et qui fait que du coup on va hériter de ses heures sup qu'il était censé faire et qui va faire que du coup on va rentrer plus d'argent. Pareil, est-ce qu'on a forcément envie que quelqu'un tombe malade, ou même de façon encore plus lambda, ça peut être un travail qui va doubler les heures qu'on fait habituellement dans sa semaine, en se retrouvant du coup avec un emploi du temps complètement overbooké, où certes on va obtenir plus d'argent, mais entre guillemets à quel prix? Est-ce qu'on est d'accord pour travailler autant d'heures pour obtenir cet argent supplémentaire? Donc effectivement ça peut être intéressant de mettre parfois des blocages aux sorts, aux actes magiques qu'on met en place afin de déterminer un cadre dans lequel on est ok que notre magie fonctionne, que notre magie opère. En revanche, là aussi, je trouve qu'il faut faire attention à ne pas avoir à ce point peur de toute conséquence potentiellement magique et de toute conséquence potentiellement négative pour se mettre du coup à mettre tellement de blocages à nos actes et rituels et sorts magiques que la magie n'a plus du tout de place pour opérer et n'a plus du tout de place pour finalement fonctionner. Parce que là aussi, je pense qu'il est important de venir un peu au terme du fait que la magie, les actes magiques ont forcément des conséquences aussi négatives. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas que des conséquences positives à votre acte, parce que finalement c'est juste pas comme ça que la vie fonctionne. Tout comme quand vous faites une action, il n'y a pas que des actions positives à votre acte, même si c'est un acte bien intentionné et qui a en grande partie une action positive. Comme dans tout dans la vie, il y aura aussi des choses négatives. L'exemple qui est souvent pris, et à juste titre, ça va être le fait que par exemple vous obteniez un emploi, magie ou pas, quand vous obtenez un emploi et que vous avez fait donc la décision de faire votre CV au mieux, de vous présenter au mieux à l'entretien d'embauche, etc., et que vous obtenez donc ce travail, ça veut dire qu'il y a forcément quelqu'un qui ne va pas obtenir ce travail, puisque vous l'obtenez. Donc il y a forcément une conséquence négative à cette action. Ça c'est juste l'existence en général. Mais du coup c'est aussi l'existence de la magie. Si vous faites un rituel pour obtenir un travail et que vous obtenez effectivement ce travail-là, oui, il y a une conséquence négative à votre magie, et c'est le fait que quelqu'un d'autre qui a postulé pour ce travail ne va pas l'obtenir. Donc je trouve que là aussi il faut faire attention à ne pas avoir à ce point peur de modifier finalement un peu les fils de l'univers, les fils du destin, à tel point qu'on met des blocages à tout. Parce que par exemple, dire qu'on souhaite que notre sort ne fasse de mal à personne, a priori il y a de grandes chances qu'il va pas forcément fonctionner. Parce que donc pour reprendre cet exemple, un sort pour obtenir un travail dans lequel on va dire qu'on ne souhaite que ça fasse de mal à personne,
a priori, on va pas obtenir forcément ce travail-là, puisque, voilà, encore une fois, il y a quelqu'un qui va pas obtenir le travail, que ça risque de blesser. Et plus profondément, je pense aussi que, en tant que praticien en magie, en sorcellerie, si c'est véritablement un chemin que l'on souhaite prendre et que l'on souhaite marcher, il faut un petit peu faire sa paix à un certain degré avec le fait que, là-dedans, oui, on joue un petit peu avec les fils du destin, on joue un petit peu avec les fils de l'existence, de l'immatériel, et que donc nos actions ont des conséquences, et que oui, elles ont aussi, à un certain degré, des conséquences sur les autres. Mais encore une fois, à mon sens, en tout cas c'est mon avis, c'est aussi le cas de nos actions lambda, c'est aussi le cas de nos actions quotidiennes. Quand je vais faire mes courses et que je décide d'acheter certains produits, ça a une conséquence sur des gens, sur les gens qui l'ont produit, sur le fait que peut-être quelqu'un va avoir de l'argent, mais du coup un autre, peut-être par exemple petit producteur, ne va pas avoir d'argent. À mon sens, c'est juste le fonctionnement de l'existence, mais il y a certaines personnes qui ont un peu du mal avec ce qui est en lien avec la magie, de faire leur paix avec ça, et peut-être que c'est juste aussi pas un chemin pour lequel vous êtes fait, ou en tout cas pas pour l'instant, tant que vous avez pas fait votre paix avec ce truc-là, parce que là encore, je trouve que trop de peur peut avoir tendance à complètement immobiliser et rendre complètement presque inutile en fait une pratique magique. Et finalement, cette peur-là, cette peur qu'il y a des conséquences négatives, je pense peut être liée aussi à une autre peur, qui est globalement la peur du sombre en magie. La peur peut-être de la face un peu ombre des choses, la peur du noir un petit peu, vis-à-vis de l'idée peut-être plus lumineuse, amour, lumière, etc., qui est peut-être souvent véhiculée notamment dans les sphères New Age, et qui a tendance à effrayer beaucoup de gens sur finalement la vérité de ce qu'est la magie. Parce qu'à mon sens, la magie, ce n'est pas que du positif. Comme encore une fois, tout dans l'existence, il n'y a pas que du positif, il n'y a pas que du lumineux, il n'y a pas que de l'amour, il y a aussi un aspect plus sombre, et cet aspect plus sombre n'est pas forcément entièrement négatif, entièrement dangereux. Je pense même qu'il y a beaucoup à apprendre dans cet aspect sombre, et généralement, je trouve, à titre personnel, que les personnes qui n'ont pas fait ce travail sur aussi le côté peut-être un peu plus sombre de la magie, et le côté un peu plus sombre aussi d'elles-mêmes, de leur pratique, leur part d'ombre interne, souvent ça se voit un petit peu, et j'ai tendance à trouver, encore une fois à titre personnel, que c'est de la magie peut-être un petit peu de surface. Parce qu'à mon sens, il faut forcément combiner et la lumière et l'ombre pour obtenir une pratique qui est véritablement complète, et pour obtenir aussi une vision du monde, de l'existence, de la magie, qui est vraiment complète, et qui va pouvoir vraiment aborder toutes les qualités de l'existence et du soi. Et je pense qu'il n'est pas forcément fructueux d'avoir à ce point peur du côté sombre, parce qu'à mon sens, c'est un petit peu comme si on ne voulait célébrer que l'été et qu'on avait extraordinairement peur de l'hiver. Comme finalement ce cycle des saisons existe, il y a des cycles plus ou moins sombres parfois dans sa vie, des périodes de deuil, des périodes de souffrance, mais aussi des périodes dans lesquelles la mort de façon plus générale est une énergie qui a besoin d'agir dans nos vies afin de permettre la renaissance. Un peu comme l'hiver a besoin d'exister pour permettre la renaissance du printemps, pour permettre aux fleurs à nouveau de s'épanouir. Et du coup, je pense que rester bloqué absolument dans une peur vis-à-vis de toute face un tout petit peu sombre finalement de la magie et même de son chemin spirituel ne permet pas vraiment de renaissance en fait, ne permet pas d'avancer, ne permet pas d'avancer dans ces cycles-là, de laisser mourir parfois aussi les choses qui ont besoin de mourir, de laisser bannir de notre vie les choses qui ont besoin d'être bannies, afin de pouvoir avancer dans plus de lumière au bout du compte. Et de la même façon, c'est aussi pour ça que je trouve très important et que je conseille souvent aux gens de faire un petit peu de travail de l'ombre aussi sur eux, de faire un petit peu de shadow work, d'essayer de travailler sur leur propre part d'ombre, et finalement ça peut être aussi quelque chose qui est très intéressant à faire justement avec le concept de la peur. Essayer de travailler sur ces ombres qui sont en nous, sur toutes ces peurs qui sont en nous, pas forcément que des peurs liées à la magie, mais des peurs en général qui peut-être sont limitantes pour nous, c'est quelque chose au sein d'une pratique spirituelle et magique qui peut être vraiment très intéressant. Essayer de remonter à la racine de nos peurs, à la racine de nos traumatismes parfois, en comprendre la raison, en comprendre la forme, en comprendre les limites aussi que ça met en place dans notre vie, dans notre évolution personnelle. Ça va être des choses qui certes ne sont pas faciles à faire, mais c'est aussi un travail que je trouve sincèrement intéressant. Et là aussi c'est un travail sur la peur, et un travail qui me semble assez essentiel encore une fois, dans un chemin magique, mais même dans un chemin spirituel en général. Ça va d'ailleurs aussi permettre de finalement un peu déterminer où s'arrête notre peur instinctive, notre peur intuitive, et où débutent des peurs peut-être un petit peu plus négatives, des
peurs finalement un peu plus limitantes, qui ont un petit peu moins raison d'être, et finalement qui vont être un peu des peurs limitantes. Ça permet un petit peu de faire cette balance, là encore une fois, entre peur positive et peur négative. Et finalement, accepter de façon large le fait que la peur, ça fait partie de nous, que l'ombre, ça fait partie de nous, ça fait partie aussi de la magie, c'est quelque chose, encore une fois, que je trouve assez important dans sa gestion de la peur et de sa notion de l'ombre, parce que ce sont des choses qui ont toujours existé conjointement à la magie. La magie, ça a toujours été quelque chose qui pouvait servir, c'est un peu ce que j'évoquais au départ, lorsque le monde réel n'était pas forcément suffisant, lorsque les moyens légaux ne sont pas forcément suffisants. Et donc c'est aussi quelque chose qui est utilisé par les personnes qui sont peut-être en position de faiblesse, et donc en position de peur, parce que c'est peut-être des personnes qui sont dépossédées d'une partie de leurs moyens. C'est par exemple le cas avec toute la magie qui a pu être développée par les populations qui ont été esclavagisées. C'est aussi le cas de tout un tas de pratiques magiques qui sont utilisées par des personnes qui ont été victimes de situations ou de personnes abusives. Mais la magie et les croyances magiques, c'est aussi des choses qui sont intrinsèquement liées à la peur du destin, à la peur de la réalité, à la peur même peut-être aussi des dieux, en voulant finalement contrecarrer les événements naturels, en voulant contrecarrer ou au moins se préserver en partie des punitions peut-être vues comme des punitions divines ou juste comme des coups du destin. Et finalement, la magie, ça a toujours été un outil de la peur. Et c'est pour ça aussi que je trouve personnellement assez intéressant d'intégrer l'émotion de la peur dans votre propre pratique magique. Puisque comme toute émotion, il s'agit de quelque chose d'énergétiquement chargé qui peut tout à fait être utilisé au sein d'une pratique. Et utiliser sa peur afin de nourrir, par exemple un sort, un rituel, un acte magique, c'est quelque chose qui peut être tout à fait très puissant et qui, encore une fois, peut peut-être vous donner aussi l'impression de reprendre une certaine puissance et finalement quelque part de transfigurer cette peur, cette émotion de peur dans quelque chose de plus positif, de plus fructueux pour vous. Donc voilà, on peut voir effectivement que la peur peut prendre beaucoup de formes différentes dans la magie, que ce soit dans l'idée de la sorcière qui fait peur, ou dans la peur des débutants, ou même dans la peur au sein de sa propre pratique, de la peur peut-être panique, et de façon générale, c'est effectivement un concept et une émotion assez centrale au principe de la magie, au principe de la sorcellerie. Et encore une fois, je pense qu'il faut souvent essayer de faire cette balance entre peur positive et peur négative, peur immobilisante et peur peut-être plus fructueuse d'autre part. Et finalement, la peur, ça peut donc aussi être un outil pour se connecter à son intuition, pour se connecter à son instinct, pour se remettre en question, pour réfléchir, prendre du recul, mais aussi en veillant à ne pas se laisser immobiliser, en essayant peut-être de transfigurer cette peur, ou du moins de la questionner, et surtout de se laisser guider par sa curiosité, en laissant peut-être parfois sa curiosité prendre le pas sur sa peur, et le courage prendre le pas sur nos peurs, que ce soit dans le début d'une pratique, dans une pratique qui est déjà plus installée, dans le fait de faire face à ses parts d'ombre, de faire face aux autres, etc. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui concernant le sujet de la peur en magie. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir quand je poste de nouvelles vidéos, et me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok et Threads, sur lesquels je partage des choses un petit peu plus quotidiennes sur ma pratique magique. Tous les liens seront dans la description YouTube. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt, et en attendant, que la magie soit avec vous.